Ce sont des joyaux méconnus du patrimoine français. Notre carte postale de l'été nous emmène ce soir à la découverte des châteaux cathares, des forteresses construites il y a un siècle, réputées imprenables car juchées en haut des falaises, des prouesses architecturales qui pourraient bientôt être classées au patrimoine mondial de l'UNESCO, un label qui pourrait aussi redynamiser toute la région. Visite guidée et explications avec Muriel Lassaga et Xavier Marchand. Il s'appelle Peyreperthuse, Quéribus, son voisin, ou encore Puylaurens, Lastours et Thermes, des châteaux millénaires au cœur des Corbières. Ils émergent de la pierre encore fiers, toujours debout, perchés, parfois à plus de 800 mètres. C'est super, c'est aéré, il y a un beau paysage. On voit qu'il y a beaucoup d'histoire. On les appelle aussi les châteaux cathares, du nom de ces hérétiques aux yeux de l'Église catholique, chassés et éradiqués par l'Inquisition. Ne sachant plus où aller, les cathares ont parfois demandé protection aux seigneurs féodaux de ces châteaux. Mais les cathares n'ont jamais vécu dans ces citadelles. Ces châteaux n'ont pas été bâtis par les cathares. Et ces gens-là n'ont jamais construit de forteresses, n'ont jamais été engagés dans des opérations militaires, ne se sont pas battus. Quéribus fait partie des châteaux que le département de l'Aude voudrait voir inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO. Tout comme ici, Peyreperthuse peut être le plus impressionnant. Au total, 7 forteresses réputées imprenables, une frontière entre la France et l'Aragon au XIIIe siècle. Sébastien Plat, le maire de la commune, se bat pour que ces châteaux soient reconnus par l'UNESCO comme un ensemble unique et pour sa région. L'UNESCO est un label de qualité, permet de faire rayonner le patrimoine à l'international. C'est un label d'excellence, ce qui prouve aux yeux des clientèles touristiques que ces châteaux valent le coup de venir les visiter. Aujourd'hui, un monument comme le château de Peyreperthuse, qui accueille à peu près 100 000 visiteurs par an, génère dans l'économie locale du territoire près de 10 millions d'euros de retombées financières. Un classement au patrimoine mondial de l'UNESCO, c'est toujours plus de fréquentation touristique. À Albi, classé en 2010, c'est plus 20%. À la cité de Carcassonne, à côté d'ici, 50% de visiteurs en plus sur les 10 premières années. La cité a été classée en 1997. Autant dire que les commerçants attendent cette inscription avec impatience dans ce village où il n'y a plus de boulanger et d'épicier depuis 4 ans. Il y en a besoin. On est un peu défavorisés quand même dans l'arrière-pays, comme ça, dans nos petits villages. Avec ce projet, ça va peut-être nous permettre aussi d'étaler les saisons, d'avoir des saisons plus longues et pérenniser notre activité ainsi que les emplois qu'on a. Ce label UNESCO permettrait à l'évidence de doper l'activité touristique et surtout de préserver en l'état celles que l'on appelle aussi les citadelles du vertige. L'heure de notre série estivale du 20h maintenant.